Bonjour, shalom et Shabbat shalom. Aujourd'hui, je fais la vidéo que j'aurais dû faire hier. La journée de préparation était bien grande, bien occupée. Pas forcément tout bien, oui, je reconnais. Encore une fois, Seigneur, tu es là, le premier qui m'entend, le premier qui lit dans mon cœur avant même que j'ai parlé. Tu sais tout, je ne peux rien te cacher. Et Seigneur, je te remercie pour cette journée de vie que tu nous accordes. Et je prie pour chacun d'entre nous. Bénis ta parole, Seigneur. Merci. Merci, merci, merci. Alors là, la lecture d'hier, c'était le psaume 105. Le psaume 105 en entier, il est long. 45 versets. Ouais, j'aurais jamais réussi à le faire. J'ai essayé, j'ai coupé plein de fois. J'avais Elia avec moi et je la cachais. Et elle enlevait sa main, elle souriait. Donc, c'était pas possible. Vu que je peux pas la montrer. Elle a pas arrêté. J'ai essayé plusieurs fois. Voilà. Bon, le psaume 105, 45 versets. Hein, en entier, oui. Dans la Chouraki, le titre, c'est le cœur des chercheurs. Célébrez Yahuwah, criez son nom, faites connaître au peuple ses agissements. Poétisez pour lui, chantez-le, épanchez-vous en toutes ses splendeurs, louangez-vous en son nom sacré, que se réjouisse le cœur des chercheurs de Yahuwah. Consultez Yahuwah et son énergie, cherchez ses faces, toujours. Mémorisez ses merveilles qu'il a faites, ses prodiges, les jugements de sa bouche. Semence d'Abraham, son serviteur, Béné Yaakov, ses élus, lui, Yahuwah, notre Elohim, ses jugements sont par toute la terre, et mémorise en pérennité son pacte, la parole qu'il ordonna pour 1000 âges, qu'il trancha avec Abraham et son serment à Isaac, qu'il érigea en loi pour Yaakov, en pacte de pérennité pour Israël, pour dire « À toi je donnerai la terre de Canaan » le district de votre possession, quand ils étaient un petit nombre de mortels à ces journées-là. Ils allèrent de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne laissa pas un humain les exploiter. Il exhorta pour eux des rois. Ne touchez pas à mes messies, ne me faites pas contre mes inspirés. Il appela la famine contre la terre, et toute la branche du pain la brisa. Il envoya avant eux un homme pour serviteur, Yosef. Ils meurtrirent ses pieds avec des câbles, son être au carcan de fer, jusqu'au temps où sa parole vint, où le dire de Yahuwah le purifia. Un roi envoya le libérer, un gouverneur de peuple le relaxa. Il le mit pour Adon de sa maison, pour gouverneur de tous ses biens, pour lier ses chefs à son être et instruire ses anciens. Israël vint en Misraïm. Jacob résida en terre de Ham. Il fit fort fructifier son peuple. Il le rendit plus vigoureux que ses oppresseurs. Il investit leur cœur à haïr son peuple, à intriguer contre ses serviteurs. Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. Il mit en eux les paroles de ses signes, des prodiges en terre de Ham. Il envoya la ténèbre, la nuit obscure. Ils ne se rebellèrent pas contre sa parole. Il changea leur encens et fit mourir leurs poissons. Leur terre foisonna de crapauds dans les chambres de leur roi. Il le dit, et l'anophèle vint, les poux en toutes leurs frontières. Il donna à leur pluie, de la grêle, des flammes de feu sur leur terre. Il frappa leurs vignes, leurs figuiers, il brisa l'arbre de leurs frontières. Il le dit, et le criquet vint, sans nombre, et la larve. Elle mangea toute herbe en leur terre, elle mangea le fruit de leur glèbe.
Il frappa tout aîné en leur terre, l'entête de toute leur virilité. Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or. Nul en ses rameaux ne trébucha. Misraïm se réjouit en leur sortie. Oui, leur frayeur était tombée sur eux. Il déploya une nuée pour rideau, un feu pour illuminer la nuit. Il le demanda et fit venir la caille. Du pain des ciels, il les rassasia. Il ouvrit le roc, les eaux affluèrent. Ils allèrent dans les règues, en fleuve. Oui, il mémorisa sa parole sacrée d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans la liesse, ses élus dans la jubilation. Il leur donna les terres des nations. Ils héritèrent du labeur des patries, pour qu'ils gardent ses lois et protègent ses Torahs. Alléluia! Fin du psaume 105. Un long psaume. Et maintenant le proverbe 27, verset 14. Celui qui bénit son ami à haute voix, se levant de grand matin, sera tenu comme s'il le maudissait. Oui, oui, ce psaume, il m'a toujours choqué. J'ai toujours eu du mal à le comprendre, hein, même si on m'a donné une explication. Je peux en avoir une autre avec toi qui regarde. Je comprends pas. Je comprends pas bien. Et puis là, ça va être dans d'autres mots, mais c'est pareil. Si quelqu'un salue bruyamment son voisin au point du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Ouais, bah, ça n'a rien à voir avec une bénédiction et une malédiction, là, c'est salutation. Salutation, une insulte. Bon. Une prière, Seigneur. Pardon, déjà j'aurais bien voulu faire cette vidéo comme convenu hier. Mais j'ai pas réussi. Ah Seigneur, merci pour cette journée de Shabbat que tu nous accordes. Merci pour moi, c'est vrai que je suis bien, je suis guérie, je suis pas malade. Plus malade. Mais Valérian, lui, il est toujours pas bien. Seigneur, pose ta main sur lui. Interviens en sa faveur. Interviens, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire. Fais-lui sentir ton amour, ta présence et ta guérison. Une chaleur dans son corps. Alléluia. Tout est possible à toi. Un seul mot de ta part, selon ta volonté, et les choses changent en un instant, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Oui. Il y a aussi Fabien, Samuel, ma mère. Malgré son grand âge. Merci Abba. Merci encore pour cette journée de Shabbat et encore merci pour ta parole. Avec ce psaume, on voit comment, c'est vrai, bon, il y a eu la dureté de cœur en Égypte, en Misraïm. Et on voit comment tu as déployé ta puissance. Et que des fois, la dureté de ton cœur, c'est pour manifester aussi ta puissance. Ta puissance. Tes exploits. Ta grandeur, ta force, tes prodiges. Je te demande encore pardon pour le cœur de l'homme qui est si dur et qui malheureusement souvent se tourne vers toi que quand il n'a plus d'autre solution. C'est assez terrible, Seigneur. Toi, tu voudrais qu'on se tourne vers toi normal en tant qu'enfant qui aime son papa et qui est reconnaissant de prendre soin de lui quand tout va bien. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est quand tout va mal que, hop, il se réveille, il se rappelle qu'il a un papa au ciel. C'est terrible, Seigneur. Le cœur de l'homme est dur. Il veut souvent être son propre Dieu. Je fais confiance à mon cœur, je fais confiance à mes forces, à ce que je fais pour être en bonne santé.
Seigneur. Tout est grâce. Que lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, nous puissions toujours te remercier de ce que nous avalons et dire que que nous mettons notre confiance en toi avant toute chose. Parce que oui, nous pouvons faire attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, au sport que nous pouvons faire. Mais si tout cela n'est pas béni par toi, c'est vain. Ça ne sert à rien. Il y a un psaume ou un proverbe, je ne sais plus, ou un autre passage dans la Bible, je crois que c'est un psaume, mais voilà, c'est vainement qui se lève tôt, qui se couche tard, qu'elle travaille dur. Pareillement, dans le même psaume, je crois qu'il dit que c'est en vain que le gardien garde la ville. Bon, je dis avec mes mots, bien sûr, je connais pas par cœur, mais toi qui sais tout et qui connais par cœur ta parole, c'est sûr que tu comprends ce que je dis, Seigneur. Hein? Alors que ça soit pas vain qu'on se couche tôt, qu'on se lève tôt et qu'on travaille. Et qu'on fasse attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit. Que ça soit pas vain, mais que ça soit béni par toi. Qu'on pense toujours à toi d'abord dans tout ce que l'on fait, Seigneur, pour te glorifier, toi. Merci pour la vie, la force, la santé. Et merci aussi pour les preuves que tu nous donnes, puisque ta parole nous dit de te remercier en tout temps. Merci de relever le faible. Merci d'encourager celui qui a besoin d'être encouragé. Merci de donner à chacun l'attitude qu'il faut, Seigneur, au moment opportun. Voilà. Merci. Tout est possible à toi. Et tu es celui qui veut nous inspirer et nous diriger. Tu veux que nous ayons tes paroles dans notre bouche. Alléluia, c'est possible par ta volonté, par ta force. Amen. Merci Abba de nous inspirer. Soyez bénis.